fait des miracles dans ma vie, je vais voir des miracles. Regarde, élève ta voix, tu as encore 2 minutes pour demander les miracles. Encore élève la voix, Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Fais des miracles. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, prenons place. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est dans la joie, on est en vie? S'il y a quelqu'un qui est vivant, qui l'acclame, qui le pousse, qui le pousse de joie. Poussez de crier de joie. Encore et encore. Et encore. Amen. Exode chapitre 6. Nous sommes au premier verset, Exode chapitre 6. Exode. L'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Il m'est puissante, les forcera à te laisser partir. Il m'est puissante, les forcera à te chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, on parle de Moïse, de l'encouragement de l'Éternel à Moïse. Dieu est en train d'encourager Moïse. La semaine, je pense que écouler la semaine après la semaine, parce qu'on a eu 2 semaines de prière, des hommes de Dieu qui ont intervenu, qui ont dit interrompre ce qu'on parlait. Nous allons commencer à parler sur l'avenir. S'il y a un mystère que l'homme, que les hommes ne peuvent pas connaître, c'est l'avenir d'une personne. C'est quelque chose que Dieu a caché. Aucune personne ne peut se prétendre dire connaître l'avenir d'une personne. Ni les parents, le père qui ont mis au monde leurs enfants, le Seigneur a caché l'avenir de leurs enfants. Et cela est resté le domaine de Dieu. Ainsi même nous-mêmes, les hommes, c'est difficile aussi que nous puissions connaître notre avenir. Ici, la Bible dit que le Seigneur va maintenant se présenter à Moïse pour l'encourager. Pourquoi? Parce que le peuple s'est retrouvé bloqué en Égypte par un certain Pharaon. Ainsi, nous devons savoir, bien aimés, l'histoire de la Bible, la vie de la Bible, c'est une histoire continue. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous vivons, ce sont des choses qui étaient passées. Ainsi, le monde est en train de tourner comme un cycle. Rien ne change. Mais il y a une certaine modernisation ou certains éclats par rapport au temps. Mais si vous allez plus loin, vous allez voir qu'il n'y a rien, même la Bible l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Depuis que Dieu a créé, cela est resté ainsi. S'il y a d'autres créations, donc, nous allons dire qu'il y a des créateurs. Or, il y a un seul créateur. La Bible dit les jours qu'il a mis fin à la création, il a dit tout ce que j'ai fait, c'est fini. Et c'est bon.
fournir. Que ce soit les marques de voitures des anciens. Si vous allez plus loin, vous allez voir, il y avait l'ancien, même modèle, mais on a changé la formule. Ainsi, le monde est en train de tourner. Et c'est la même chose. J'aimerais ramener ça dans les Écritures. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est pareil ce qui arrive à notre temps. Donc, tout un chacun de nous a un pharaon de sa vie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Un pharaon qui cherche à maintenir l'homme sous l'esclavagisme. Il faut maintenant prier que Dieu puisse se révéler que les pharaons de ta vie. Ainsi, je pense que les enfants d'Israël étaient bien en Égypte. La Bible dit à un certain moment, ils ont regretté de ce qu'ils mangeaient. Ils ont regretté. Mais le Seigneur a permis à ce que Moïse puisse vivre chez Pharaon. En quelque sorte, bien aimé, nous vivons chez Pharaon sans que Pharaon sache qu'un jour, nous allons le remplacer dans la vie. L'histoire a commencé avec Dieu et le diable. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour remplacer le diable. Ainsi, le diable sait que l'homme c'est un ennemi de taille. Le problème c'est quoi? C'est que l'homme, Dieu a pris tout son temps pour façonner l'homme avec sa main. Mais pour le diable, il avait seulement dit que le diable existe, il a existé. Le diable, Dieu n'avait pas pris le temps de façonner. Il est sorti de la prononciation de la parole de l'Éternel. Voyant un concurrent, malgré la dignité qu'on lui avait donnée par Dieu, le diable s'est vu en face d'un opposant de taille qui était l'homme. Mais sauf que l'homme a été limité dans la chair. Maintenant, il faut à l'homme de monter le niveau. Il y a eu Dieu et Satan, il y a eu l'homme. C'est pareil, il y a eu Pharaon, il y a eu Moïse. C'est que tout un chacun de nous doit savoir qu'il a vécu ou qu'il vivra chez Pharaon, qu'il le veuille ou pas. Mais pendant que tu vis chez Pharaon, il faut savoir comprendre le langage de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de dire, de démontrer dans la vie. Il y a des personnes qui ont vécu, des oncles qui étaient des riches, des parents qui étaient des riches. C'était des choses physiques que le Seigneur voulait te montrer que ce qu'ils vivent, c'est la fausseté. Mais toi, tu vivras la vraie bénédiction de la chose. Ainsi, je demande à toutes les personnes que les parents pratiquaient des choses, des fétiches, qu'ils avaient des moyens. C'était la photocopie, mais c'est vous qui allez hériter l'original. Dites Amen. Quelqu'un veut dire un Amen très fort. Il faut dire original. Encore un fois original. Ça ne peut pas se faire que ton père biologique dans la chair avait des niveaux, avait des moyens, et que toi, ton enfant dans la chair, que tu ne puisses pas avoir des moyens, étant donné que tu es monté dans le niveau spirituel. Maintenant, il faut comprendre. Je suis en train de parler aux personnes qui doivent me comprendre. Si tu me comprends, parce que tu dois savoir ceci, autant qu'il y ait des personnes qui ont touché des choses, tu es leur concurrent ou une concurrente. Ils le savent bien. Mais toi, tu dois les dépasser. Quelqu'un veut dire Amen. Parce qu'ils ont mis des murs de béton qu'aucune personne ne peut dépasser. Mais toi, tu dois sauter cette étape. Tu dois dépasser ton père, dépasser tes oncles, dépasser tes tantes. Parce que toi, tu viens avec la capacité spirituelle pour briser ces murs. Ainsi, tu es le plus riche de ta famille. Il y a des personnes qui croient ce que je leur dis. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit les rêves des pharaons, c'est quoi?
Alléluia. De t'accepter dans ta maison. Les pharaons font toujours cette erreur de nous recevoir dans leur maison. Mais ils pensent que nous allons rester leurs victimes. Non. Le Seigneur va les utiliser pour nous amener quelque part. Mais après, nous serons leurs opposants. Amen. Que Dieu soit loué. Parce qu'il y en a qui comprennent. Vous savez, un jour, même aujourd'hui, si tu ne le sais pas, ils sont en train de regretter. Quelqu'un que les pharaons regrettent. Il y a encore pharaons regrettent. Alléluia. Ils ne croyaient pas que tu pouvais les surprendre. Ils ne croyaient pas. La Bible dit ceci. Quand Moïse est venu en retour vers Pharaon, Pharaon a vu que les petits qui étaient chez lui à la maison. Mais il a oublié que ce n'est pas les mêmes petits. Les petits ont pris des choses. Il faut que tes parents sachent. Je pense que même, personnellement, mon père sait que ce n'est pas les mêmes petits. Ce n'est pas les mêmes enfants qui étaient ici que j'ai donné l'argent. Maintenant, c'est devenu une autre personne. J'aimerais te dire que tu reviendras avec une autre couleur. Parce que tu as été avec les buissons, tu as vécu les buissons. Que Dieu soit loué. L'avantage avec nous, c'est que nous avons vu les buissons. Mais nos parents n'ont pas vu les buissons. Et écoutez-moi bien aimé, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir. Dis Amen à haute voix. Je vais te dire ceci, les buissons que ton père a vus, ou le fait que ton père a vu, ça un faux fait qui s'éteint. Mais nous, notre fait ne s'éteint pas. Alléluia. Moïse était habitué de voir le fait de son père s'éteindre. Mais cette fois-là, il était étonné de voir qu'il y a un fait qui ne s'éteint pas. Les buissons ne vont pas s'éteindre. Je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu mettra en toi ne s'éteindra point. Alléluia. L'esprit de l'Éternel en toi montera. Ça ne va pas s'éteindre. Ainsi, ce qui s'éteint a une limite. Mais ce qui ne s'éteint pas n'a pas de limite. Je te dis, je prophétise, tu n'as pas de limite. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Mais pendant que tu es chez Pharaon, comprends la leçon que Dieu est en train de dire. Il faut apprendre la culture. Pendant que nous sommes en Europe, qui peut aussi être notre Pharaon, nous devons apprendre des choses. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en Europe en tant que ton Pharaon, il faut que tu apprennes aussi des choses. Amen. Si des personnes ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel dit à Moïse, quel encouragement. Parce que nous devons savoir ceci. Nous avons cette mission, que tu les veilles ou pas, de libérer nos familles qui sont sous l'emprise du diable. Sur tous les points de la vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas atteindre une autre dispensation que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Amen. Dieu va se révéler autrement dans ta vie. Amen. Parce que Dieu doit se révéler autrement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous dépassons le niveau de la paternité physique, mais nous atteignons maintenant le niveau de l'esprit. Parce que Dieu se révèle en esprit. Il y a eu les prophètes qui n'ont pas prophétisé, mais qui ont eu l'identité du prophète. Mais il y a eu des prophètes qui ont prophétisé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a une différence entre père et fils. Le père a le mandat de prophète, il est prophète, mais il n'a pas prophétisé. Mais il a laissé la capacité de prophétie au fils. C'est le fils qui prophétise. Quelqu'un veut dire c'est le fils qui prophétise. Je n'entends rien. Dis c'est le fils qui prophétise. Encore une fois, c'est le fils qui prophétise. Je sais que vous allez me comprendre. Crie encore, c'est le fils qui prophétise. Si tu vois une personne prophétiser, pose-la la question si c'est un fils. Si ce n'est pas un fils, ce n'est pas un prophète. Amen. Un prophète doit être un fils. D'accord? La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais quand je la
certain groupe. Amen. Il dit vos fils et vos filles. Amen. Ça, c'est la dimension de la prophétie. Je crois que 4 personnes allaient dire Amen. Alléluia. Si tu es fils, la prophétie est donnée pour toi. Je vais répandre sur toute chair. Ils vont vivre le mouvement. Mais quand il y a la prophétie, je retire les fils et les filles. Amen. Si tu es fils et fille, tu vas prophétiser. Ainsi, bien-aimé, la dispensation Père a reçu mandat et un prophète de la création. Mais l'expression de la prophétie s'est manifestée dans la vie du Fils. Tout le monde parlait au nom du Père. Votre Père Abraham, votre Père, même pour qu'il puisse se révéler au Fils, il lui a dit, le Dieu d'Abraham m'est apparu. Tout le monde avait cette identité. Mais ici, Dieu vient changer les dons. Parce qu'il vient instaurer le tabernacle. Il y a le tabernacle externe et il y a le tabernacle interne. Abraham a vécu le tabernacle externe. Parce qu'il a fait son offrande en externe. Ce qui a fait que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Parce que c'était en dehors. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et les pigeons sont venus, les oiseaux sauvages, dévorés parce que c'était extérieur. Ainsi, quand maintenant Dieu veut établir le vrai tabernacle, il dit, il faut que ça soit construit. Tu vas me bâtir un tabernacle où tout sera gardé. Où tout sera conservé. Nous sommes dans la conservation. Alléluia. Alléluia. Tous ont vu Dieu, mais ils n'ont pas vu Dieu dans la même dimension. Tel que nous prions, tout le monde peut voir Dieu, mais les dimensions, c'est différent. Est-ce que vous arrivez à comprendre avec moi? Alléluia. Oh, la Bible dit, Abraham, tu es un prophète. Il a dit Dieu, ne touchez pas la femme de cet homme, car c'est un prophète. Mais comme ça, nulle part on dit qu'Abraham avait prophétisé. Mais on dit c'est un prophète. C'est que ton père incarne, c'est toi bien-aimé. Quand on parlait de la prophétie d'Abraham, on parlait de ce qui était caché à Abraham. C'est les fils qui vont prophétiser. Quelqu'un veut dire Amen. Maintenant écoutez ici ce que Dieu va parler. D'accord, vous comprenez? Vous comprenez avec moi? Il y a les pères, mais il y a les tabernacles où on doit garder les trésors cachés. Abraham l'a sacrifié à l'extérieur. Mais nous, notre sacrifice est à l'intérieur. Alléluia. Il est vivant. Quelqu'un peut dire à l'intérieur. Encore à l'intérieur. Si l'Église pouvait comprendre notre dispensation, bien aimé, je vous dis, il n'y aura pas de blague. On ne va pas jouer, nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. J'avais un ami, je n'ai jamais vu un bandit spirituel. Ça, c'est vraiment un bandit spirituel. Alors, là où on priait, les propriétaires ne payaient pas la régie des eaux, le général des eaux de chez nous. Alors, les personnes qui devaient venir faire la coupure sont arrivées. Ils sont arrivés, ils disent, bon, ici vous ne payez pas. Il dit, mais non, nous les hommes de Dieu, nous sommes en retraite. Il dit, non, vous ne payez pas, on doit lever le compteur, on va partir avec. Les fous, il dit, à moins qu'on soit pas serviteur de Dieu. Il dit, il touche le robinet. Il dit, venez toucher. Prenez le compteur et partez avec. Bien aimé, je vous dis, Dieu est puissant. Alléluia. Il a dit, si vous voulez prenez, il touche tellement. Il dit, venez toucher. Alléluia. Bien aimé, il n'y avait pas une personne qui s'approchait du centimètre. Si vous vous approchez, vous êtes projetés. Vous êtes projetés. Et ils sont partis sans toucher. C'était devenu un
toucher. Bien-aimé, tu es un tabernacle. Amen. Tu es plus que l'arche. Quelqu'un dit un amen très fort. Amen. Ton père a sacrifié à l'extérieur, mais toi tu sacrifies à l'intérieur. Ainsi les ministères extérieurs sont passés, nous sommes au ministère intérieur. Ainsi tout ce qui a des trésors dans nos vies, Dieu ne les a pas exposés, mais Dieu l'a caché en nous. Si une personne veut avoir ce que Dieu a mis en toi, tu déchires. Ainsi j'ai dit, personne ne peut comprendre ton avenir. Toutes les prophéties de ta vie, le Seigneur ne les a pas exposées, mais Dieu les a cachées en toi. Tous les songes de ta vie, Dieu les a cachés en toi, parce que notre tabernacle est intérieur. Il faut bâtir une maison. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Alléluia. Vous commencez déjà à arriver là où je suis. L'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Dieu n'est pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. Je vais dire à quelqu'un, tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire dans ta famille. Tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire dans cette église. Tu vas voir maintenant ce que Dieu va faire de ta vie. Quelqu'un va te dire maintenant. Encore maintenant. Il n'est pas le Dieu de demain ni d'hier, il est le Dieu de maintenant. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il faut croire à la dimension de maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre devant cette assemblée une saison de maintenant. Regarde la personne qui est à côté de toi, lui dis-lui maintenant, c'est le temps de maintenant. Alléluia. Ici, Dieu fait le serment. Il dit, tu verras maintenant. Garde aux ennemis des enfants de Dieu. Parce que Dieu change de couleur. Il était blanc, il devient rouge. Parce que maintenant, bien aimé, le buisson ne va pas seulement s'allumer, mais le buisson va maintenant dévorer. Parce que le même buisson qui s'était allumé, c'est le même buisson qu'on appelle le feu de dévorant. Quand aux enfants de Dieu que Dieu veut se révéler, les buissons se révèlent à eux. Mais quand aux personnes qui combattent les enfants de Dieu, les buissons les consument. Ça c'est la différence. Hein? Pour toi, tu vois la buisson. Il y a les messages que Dieu te donne. Mais pour elles, les buissons les consument. Et si dans la fournaise ardente, les buissons ne pouvaient pas contenir certains messages et avec les mots. Parce qu'ils avaient la même couleur du buisson. Mais les autres, quand on les a jetés, on les a consumés. Et la main très fort. Il y a les buissons qui consument, les autres seront consumés. Mais quant à nous, si tu vois un enfant de Dieu consumé par les buissons, il faut vous poser des questions. Alléluia. Tu verras maintenant. Parce que Moïse a commencé à se décourager. Il y a des alliances que Dieu signe avec ses serviteurs. La première partie a vraiment dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Que me donneras-tu? Dieu a dit non, Abraham ne dit pas ça. Bien aimé, l'amour que Dieu a, bien aimé, l'amour des hommes a copié l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu n'est pas tout. Amen. Tu dis Amen là où tu vas. Je sais que ce que j'ai dit, personne ne m'a compris. Amen. Je suis très sûr et certain. Amen. Je suis très convaincu. Je suis très convaincu que personne ne m'a compris. Alléluia. Amen. Quel me donnera-tu? Ça va rester comme ça fermé. Je vais ouvrir ça un autre jour. Ça reste fermé. Si tu as la force, tu ouvres pour comprendre. Amen. Quel me donnera-tu? Non, Abraham. Ça ne sera pas Eliezer de Dama. Mais ça sera le fils qui viendra de ton sein. Amen. Le tabernacle d'Abraham était extérieur. Mais à l'intérieur, il cachait des prophètes. Amen. 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 Les prophètes qui devaient exercer le ministère interne. Et j'aimerais te dire, en toi naîtra des prophètes. Amen. Tu crois à ce que je te dis? Amen.
Alléluia. Il est vivant. Quel me donneras-tu? Ici, Moïse a commencé à se décourager. Dieu dit non. Je vois que tu te décourages. Maintenant, tu vas voir maintenant ce que je vais faire. Bien-aimé, toi qui es combattu dans ta vie, Dieu te dit maintenant, tu vas voir. Tu as vu comment tu as commencé à te décourager. Tu as donné ton énergie, tu as donné ta vie, tu as donné ton temps, tu as sacrifié tout. Il y en a qui font des distances pour venir prier. Maintenant, Dieu te dit, tu ne peux pas te décourager. Dieu ne peut pas te laisser tomber comme ça. Non. Dieu dit, comme il voit que tu es en train de te décourager, il dit non. Maintenant, tu vas voir maintenant. Je dis à quelqu'un, tu vas voir maintenant. Maintenant, Dieu ne sera pas le Dieu qui va te promettre, mais Dieu sera le Dieu exécutif. Maintenant, nous entrons dans le conseil exécutif de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dis conseil exécutif. Nous sommes pris dans le livre de Lévitique. Ça, c'est la législation. Mais nous sommes maintenant dans l'exécution. La loi reste la loi. C'est la législative. Mais l'exécution, c'est l'esprit. Merci parce que vous avez compris ce que j'ai dit. Voter des lois, mais il y a la domination de l'exécutif. Amen. Tu vas voir maintenant ce que je vais faire. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant montrer ma main. Une main puissante les forcera à te laisser partir ou à le laisser partir. Il y a la main de l'Éternel qu'on peut parler, qui n'est pas pour sauver, mais il y a aussi la main puissante de l'Éternel. Maintenant, nous sommes dans le temps où la main puissante va agir. Amen. Alléluia. Amen. La main puissante va agir dans quelle sorte? C'est que la Bible dit, le Seigneur va le forcer à te libérer. Il va exécuter des choses. Première chose, c'est la libération. Deuxième chose, c'est chasser. Quelqu'un veut dire libération et chasser. Libération et chasser. Encore libération et chasser. Libération et chasser. Il faut que je cours vite parce que sinon, je ne vais pas arriver. Je ne vais pas arriver si je ne cours pas vite. Je serai obligé de sauter. Il y a libération et il y a chasser. Il va les forcer de laisser partir, mais il y aura encore une deuxième main qui va les forcer à les chasser. Amen. Quelqu'un peut dire chasser. Chasser. Alléluia. Amen. Il y a d'abord laisser partir, mais il y a chasser. Quand on dit laisser partir, ça ce sont des blagues, des jets. Je te laisse, je te libère. Il y a des personnes, des sorciers du quartier, de la famille qui parlent. Je me rappelle une histoire qui a envoyé des histoires à son oncle. L'oncle dit, j'ouvre, je te libère. Mais là, tu peux avancer. Ça, ce sont des paroles. Des escrocs. Des escrocs. Alléluia. Amen. La pression de Dieu permet à ceux qui disent, je te laisse. Et ils acceptent. Ils te disent aussi qu'il y a des réunions de famille, on te lave les pieds, on te lave le visage. On peut même te faire boire de l'eau. Il y a même les parents qui appellent. Biso to na problème na ote. Biso to yuti na biso mbongo. Bota na yo lokuta. Alléluia. Pendant baloba bongo est-ce que mon amaka. Okende wa. Ndako mano na bois qui sonne. Combien je connais des sœurs ici qui qu'on a dit ces paroles jusqu'à aujourd'hui. Ça tourne à nous. Alléluia. Amen. C'est que la première parole qu'ils ont dit, je te laisse partir. C'est du mensonge. Mais cette fois-ci, nous entrons dans la deuxième dispensation. Ils vont te chasser. Quelqu'un va dire, ils vont me chasser. Les paroles, ils les déclarent, mais ils ne les font pas. Alléluia. Vous allez comprendre, bien-aimés. Pourquoi vous allez comprendre que c'était du mensonge? Il dit, je
laissé partir? Il ne les avait pas laissés partir. Non. Il ne les a pas laissés partir. Il a dit partir, mais il a pris son cheval. Il a commencé à les suivre. Donc, ce qu'il avait dit, c'était faux. Il y a des personnes qui donnent des promesses verbales. Mais, il arrivera le temps où Dieu va leur forcer des forces à exécuter, à opérer, à faire. On va les forcer. Mais vous savez, quand Dieu atteint le niveau de forcer, c'est quel niveau? C'est le niveau où maintenant la mort va entrer. Amen. 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 Quelqu'un peut dire la mort va entrer. Oh, Dieu ne tue pas. Non. Dieu va maintenant les pousser à te chasser. C'est que dans tous leurs cas, le Seigneur va toucher leur première-né. Leur première-né, c'est leur espoir. Mais le premier-né partira pour que le premier-né de Dieu puisse vivre. Ramsès va partir pour laisser la place à Moïse. Ramsès va mourir pour laisser la place à Moïse. Parce que si Ramsès reste, ce sera un combat pour Moïse. Il faut que Ramsès soit éliminé. Parce qu'entre les deux, ils étaient les deux. Moïse était parti, il était chassé, lui il était resté. Il a grandi aussi. Mais il doit partir. Amen. Alléluia. Amen. La main puissante va les forcer à les chasser de son pays. À partir d'aujourd'hui, écoute ce que ton pasteur te dit. Tout ce qui est à toi sera chassé. Amen. J'ai dit tout ce qui est à toi sera chassé. Amen. Parce que maintenant, là, tu changes de formule. Amen. La formule de l'âge, maintenant, ça commence maintenant à combattre les ennemis. Et toutes les personnes qui te combattent dans la vie, ils vont subir des maladies. Il y en a qui auront les éléments, il y en a qui auront les sorties, il y aura. S'ils ne lâchent pas l'âge, s'ils ne lâchent pas l'âge, il y aura des problèmes dans leur camp. Là, c'est maintenant la main de Dieu qui est en train de les forcer à chasser. Je dis maintenant, le temps est arrivé, la main de Dieu est en train de les forcer de te chasser. Alléluia. Ton mariage est chassé. Ta maternité est chassée. Oh Yahweh. J'ai dit ta maternité est chassée. Tes finances sont chassées. Elles ne sont plus dans les camps des pharaons. Elles doivent pas rester en Égypte, mais doivent venir en Israël. J'ai dit tout ce qui est à toi est chassé. Allez, quelqu'un veut réveiller encore. Et encore plus fort, je ne vois pas vos mains. Je ne vois rien. Et fort. J'ai dit tout ce qui est à toi sera chassé. Tant qu'ils garderont ce qui est à toi, ça sera un ennemi qui va les combattre. Et ils ne vont pas chasser ça comme ça. Bien-aimé, ce qui est merveilleux, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez applaudir très fort sur ce que je vais dire. Je n'ai pas encore dit que vous entendez pour t'applaudir. C'est que quand on te chasse, on ne te chassera pas main vide. On chasse toujours avec une offrande. C'est pourquoi quand on les a chassés, ils ont sorti avec les objets d'or précieux en Égypte. Et je dis à quelqu'un, on va te chasser et il y aura encore un surplus qui sera ajouté. Et si tu crois à cela, tu peux dire amen en acclamant très fort, en poussant des cris de joie. En poussant encore des cris de joie.
très fort. Amen. Tout ce qui détient dans leurs mains, ils doivent laisser ça. Et si les Écritures déclarent le butin du tyran, lui sera un. Lui sera un. Tous les tyrans de ta vie vont perdre. Les personnes qui veulent s'imposer sur nous. Ils pensent avoir une parole sur nos vies. Non, ils n'ont pas la parole sur ta vie. Je te dis maintenant, avance vers ta destinée. Amen. Tu vas récupérer tout le retard de ta vie. Je suis venu vous apporter un message de réconfort. Ici, ma Bible le dit, encouragement de Dieu à Moïse. Dieu est en train d'encourager Moïse. Quelqu'un peut dire encore. Vous ne voulez pas que j'avance et encore. Alléluia. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à, comme le Dieu tout. Vous voulez que je m'arrête ici? Mais je crois que vous allez acclamer très fort. Maintenant, je n'entends pas des acclamations qu'on donne à un Dieu. C'est vrai qu'on acclame pour le roi, on se met debout parce que c'est le roi. Il faut l'acclamer en ce temps. Tu es en train d'acclamer pour ton bonheur, pour ta réussite, tu acclames. Pour ta destinée. Finis l'histoire des Pharaons dans ta vie. Je ne vois rien, je n'entends rien. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez prendre place. Je vais vous poser une question. Vous qui connaissez bien les choses, après tout puissant, il y a quoi? Il n'y a rien. Parce que c'est le tout puissant qui met fin à tout. Quand une personne se dit tout puissant, c'est fini. Mais or, après tout puissant, il y a autre chose. Oui, après tout puissant, il y a autre chose. Oh, là, tu dis mieux encore. Il y a la puissance et il y a tout puissant. Quand on dit tout puissant, c'est la limite. Hein. Quand une personne se dit tout puissant, c'est fini. Mais écoute ici, c'est que Dieu, il dit ceci. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Il y a l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Éternel. Donc l'Éternel dépasse tout puissant. Quelqu'un est avec moi? Parce que le tout puissant, même ici au monde, vous avez vu l'essor de tous les tout puissants. C'est entre nous que les caméramans voient ça. Hein? Les tout puissants, vous connaissez bien. Vous connaissez les Saddam Hussein, c'était des tout puissants. Les Kadhafi, c'était des tout puissants. Alléluia. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. C'est lui qui restera éternel, qui mettra fin à toutes les histoires. Maintenant, il te dit à toi, il ne va pas se révéler à toi comme tout puissant. Parce qu'il y a des tout puissants qui sont partis. Il va se révéler à toi comme éternel. Personne ne m'a compris. Parce que s'il y avait des personnes qui m'avaient compris, ils allaient comprendre ce que je dis. Alléluia. Amen. Donc je vois le frère, tu me comprends bien aujourd'hui. Ah ok, si les tout-puissants sont morts, maintenant lui se révèle à toi comme éternel. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends quoi? L'éternel. Mais tu comprends quoi? C'est que s'il faut que vous voulez que je vous parle de terre à terre, la puissance que toi tu vas avoir, ça sera plus que ceux qui ont eu. Amen. Pas éternité, maman. Ce sont des chansons que tu chantais tous les jours, éternité. Je ne parle pas de ces chansons. Non. Non, pas éternité. On dit les tout-puissants sont morts.
C'est que, bien aimé, les Kadhafi, c'était des hommes riches. Jusqu'à aujourd'hui, on avait de chercher l'argent. S'il avait donné à quelqu'un l'argent, on cherche. Mais apparemment, il a soutenu beaucoup de présidents avec l'argent. Il avait beaucoup d'argent. Lui, c'est un tout-puissant qui est parti. Et si toi, tu es éternel, donc toi, tu dois être plus riche que Kadhafi. Amen. Est-ce que quelqu'un est arrivé là où je veux arriver? Vous me regardez comme ça et avec les yeux. Nous avons une compagnie pétrolière plus que tous les autres compagnies pétrolières. Parce que celui qui a mis le pétrole, c'est lui qui s'appelle qui est. Tous ces pays qui sont devenus des tout puissants à cause de leur pétrole, il y a quelqu'un qui l'a mis. Cette personne-là, c'est lui qu'on appelle et. Maintenant, il te dit ceci. Abraham, les autres, je me t'ai révélé comme tout puissant. Mais toi, maintenant, je vais me révéler à toi. Il ne m'avait pas connu sous le nom de l'Éternel. Or, je vais m'arrêter ici, je continuerai après. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, il y a un plus grand que Moïse. Je ne peux pas continuer. Je dois m'arrêter ici. Donc, après l'Éternel, il y a une autre dimension. Ça va vous troubler maintenant. Alléluia. Alléluia. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Je me révèle à toi comme éternel. Je vais lire et puis on va continuer après parce qu'il est temps. Mais je crois que la prière que nous allons faire aujourd'hui, il y a des tout-puissants qui vont sortir. Amen. Je vais prier pour vous. On va vous engager, vous allez occuper des postes. Aujourd'hui. Vous allez signer des contrats. Vous allez entrer dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. C'est plus qu'Abraham et c'est plus que Moïse. D'accord? Bon, ils vont me demander quel est ton nom. Va leur seulement dire je m'appelle et je l'appelle et l'Éternel. Mais il n'y a pas de la révélation de son nom. Alléluia. Il a dit, va leur dire éternel. Va voir un esprit mauvais, dis-lui je te cherche au nom de l'Éternel s'il va partir. Parce qu'il y a une autre dispensation qui est là. Je dis aujourd'hui, il y a un plus grand. Je vais m'arrêter ici. On va continuer ça après. Et je vais prier pour vous. Vous devez croire. Toutes les personnes qui nous ont mis des bâtons ou des bananes, c'est eux qui vont sauter. Amen. Je vous vois trop loin aujourd'hui. Pendant que je venais, Dieu me montrer la lumière. Il y a une lumière qui va éclairer beaucoup de personnes. Les dimanches, toutes les personnes qui ont des dossiers, n'importe quel dossier, amenez ça. Tu vas témoigner ce que je dis. Les dossiers doux. On va voir plus que Moïse. Hébreu, je vais lire. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas moi qui l'a dit. Mais moi, je lis ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. La Bible dit au verset 3, ainsi donc, ici, les niveaux se dépassent, je vous expliquerai ça après. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et les grands prêtres. Ici, on appelle même bien grands prêtres. Les gens du monde actuellement, ils appellent les gens grands prêtres, grands prêtres. Ici, il y a grands prêtres, les mères, grands prêtres. Les grands prêtres de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse.
à la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Or, toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner ce qui allait être. Mais Christ est comme le Fils. C'est pourquoi je vous ai dit le Fils est plus supérieur. Amen. Alors, si il s'est révélé à lui comme éternel, plus qu'Abraham, maintenant, on nous montre une personne qui est supérieure à Moïse. Donc ça dépasse maintenant le niveau de l'éternel, ça fait autre chose que je vais vous expliquer après. Que Dieu bénisse les aigles. Amen. Que Dieu protège leur vie. Amen. Nous nous tenons debout pour affirmer. Et je vais prier pour vous. Ouvrez vos mains. Vos mains vont maintenant toucher des choses. Amen. Ça c'est... Je vais maintenant vous parler de c'est ce qu'on appelle la troisième dispensation. On a parlé de première dispensation, Père, deuxième dispensation et troisième dispensation. Levez les mains. En signe d'abandon, prêt à recevoir les choses. Le dimanche, tous les dossiers auront leur signature. Amen. Si tu peux rater, rate les autres jours, mais ne rate pas ce dimanche. Amen. Ouvrez vos mains. Une main puissante va les forcer à te libérer. Et une main, la même, c'est comme on dit, c'est une tautologie dans la Bible. On dit une main puissante va les chasser. On dit, il y a virgule après, on dit encore une main puissante va les chasser. Va les pousser à te chasser. Une main puissante va les pousser à te libérer. Il y a une tautologie. Mais quand Dieu se répète, c'est pour certifier la vérité.
sang de l'Éternel force Pharaon à te libérer. Pharaon libère les enfants de Dieu. Que toute emprise et toute domination qui est mise sur toi puisse te laisser libre. Et que tout ce qui est à toi détenir quelque part, que ça soit chassé. Et que cela revienne à vous de qui les droits. Vous en avez droit. Je dis bien, vous en avez droit à vivre une vie paisible. Vous avez droit à sourire, vous avez droit, vous avez droit, vous avez droit. Je dis, vous avez droit. Vous avez droit à aller à l'auto-école, vous avez droit à avoir vos permis, vous avez droit, vous avez plein de droits. Je dis, vous avez droit à ce que ce dossier soit signé. Vous avez droit. Vous avez droit. Si vous acceptez ces droits, vous acclamez très fort parce que vous avez plein de droits. Vous m'avez dit vous acclamez. Vous accordez les droits. Laissez la dimension. Reçois. Je voudrais que tu viennes dans ces paniers comme moi. J'ai déposé 30 €. J'aimerais qu'il y ait 7 personnes qui me rejoignent à cette faveur rapidement. Que cette personne, je vais faire qui prie pour vous, moyennant des 3 billets de 10 €.